Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va étudier les limites aux bornes du domaine de définition d'une fonction rationnelle. Il se trouve que j'ai choisi une fonction rationnelle un peu difficile, c'est exprès, c'est voulu. C'est un petit peu au-delà du programme, c'est-à-dire qu'on ne va pas te donner ça au lycée. Enfin, c'est très peu probable. Si tu te destines à des études scientifiques ou mathématiques, il serait bien de comprendre ceci. Donc voilà qui est dit. Donc j'ai ma fonction f de x qui est là. J'ai un polynôme divisé par un polynôme, c'est une fonction rationnelle. J'ai factorisé le dénominateur pour aller plus vite, il est là, ça c'est la forme factorisée. Je vais chercher les limites de cette fonction, donc je vais chercher les limites aux bornes du domaine de définition. Cette fonction rationnelle existe sur R moins ce qui annule le dénominateur, c'est-à-dire 2 et 3. Alors, on peut l'écrire comme ceci, c'est-à-dire R moins 2 et 3. On peut écrire aussi le domaine de définition avec des crochets et des intervalles. C'est plus parlant quand on cherche les limites. Donc ça va être moins l'infini, 2 exclu, union 2, 3 exclu, union 3 plus l'infini. On va chercher donc les limites ici, 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 ici et là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 limites à chercher. On va commencer par les limites en moins l'infini et plus l'infini. Donc deux possibilités, factorisation ou pas. Et puis après on cherchera les limites de ces choses-là. Et on reprendra la forme factorisée. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Donc si tu n'arrives pas à faire à chercher ce genre de limites au lycée, c'est pas fondamentalement hyper grave, mais enfin c'est quand même bien de comprendre. Lorsqu'on cherche les limites de cette fonction en moins l'infini, on va se retrouver avec une forme indéterminée du style l'infini sur l'infini. Donc on va directement factoriser. Alors f de x est égal à... On va factoriser par x, je pense que ça va suffire à enlever l'infini du numérateur. Je factorise par x, ce qui me donne x facteur de 1 plus 1 sur x. Je vais diviser par... voilà, je divise. Au dénominateur, je vais avoir x facteur de 2x moins 10 plus 12 sur x. Voilà. Maintenant, comme je suis... Quand x tend vers moins l'infini, il est très loin de 0. X, il n'est pas égal à 0. Mais je vais quand même le préciser. X différent de 0, évidemment. Je peux simplifier donc par x, en haut et en bas. En haut, ça va me rester 1 plus 1 sur x sur 2x moins 10 plus 12 sur x. On va faire un petit peu de place là-haut. Alors, x tend vers moins l'infini. 1 sur x, ça va tendre vers 0 moins, mais bon, on s'en fiche un peu. 1 plus 1 sur x, ça va tendre vers 1. Au dénominateur, je vais avoir 12 sur x qui va tendre vers 0, 0 moins, mais bon, voilà. Moins 10, on s'en fiche, moins 10. Et puis 2x, lui, il va tendre vers moins l'infini. Parce que moins 10 par rapport à moins l'infini, voilà, c'est insignifiant, donc on va laisser comme ça. Donc tout ça va nous permettre de dire, alors au numérateur, le 1 plus 1 sur x, ça tendait vers 1. Le dénominateur 2x moins 10 plus 12 sur x, cette chose-là va tendre vers moins l'infini. Voilà. Ce qui va me donner la limite de la fonction quand x tend vers moins l'infini, ça va être en haut j'ai 1, en bas j'ai moins l'infini. Donc 1 divisé par un très grand nombre, ça tend vers 0. Il se trouve que là j'ai du positif et en bas j'ai du négatif, donc ici j'aurai du 0 moins. Ce qui veut dire que ici, quand x tend vers moins l'infini, la fonction tend vers 0, 0 moins, c'est-à-dire en dessous de l'axe des abscisses. Ici, je vais avoir une asymptote horizontale. Je vais maintenant m'intéresser à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui change? Alors ici, il n'y a rien qui change, c'est de la factorisation. Alors, je vais effacer ce côté-là. J'ai x qui tend vers plus l'infini, 1 sur x qui tend vers 0 plus, mais on s'en fiche.
1 plus 1 sur x, ça tend vers 1. Le numérateur tend vers 1. En dessous, on va avoir, alors je vais commencer par 12 sur x qui va tendre lui vers 0 plus. Moins 10 plus 12 sur x, ça tend vers moins 10. Mais bon, moins 10 par rapport à ce qui arrive après, c'est rien du tout. On a 2x qui va tendre lui vers plus l'infini. Donc moins 10 par rapport à plus l'infini, enfin voilà, ça compte pas quoi. C'est négligeable. Donc ce qui nous reste au dénominateur, 2x moins 10 plus 12 sur x, ça va tendre. Alors ça c'est plus l'infini, ça c'est moins 10, on s'en fiche par rapport à plus l'infini, ça tend vers 0. Tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Si je regroupe tout ça, ça me donne limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à 1 sur plus l'infini. Donc 1 divisé par un très grand nombre, ça tend vers 0. On a du positif en haut et en bas, ça va tendre vers 0 plus. Ce qui veut dire qu'en plus l'infini, ma fonction va tendre vers 0 plus. Là, on va avoir une asymptote horizontale. Par contre, la courbe, elle va être au-dessus de l'axe des abscisses. Contrairement à tout à l'heure, quand on était en moins l'infini, on tendait, la limite, c'était 0 moins. Donc en fait, la courbe est en dessous de la valeur de l'axe des abscisses et de l'autre côté, elle est au-dessus. On verra ça tout à l'heure quand on va tracer approximativement la fonction. Maintenant qu'on s'est intéressé aux limites en moins l'infini et en plus l'infini, on va s'intéresser aux limites en 2, donc à gauche et à droite de 2, et en 3, à gauche et à droite de 3. Maintenant, on cherche la limite quand x tend vers 2, mais quand on se trouve à gauche de 2. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va commencer par le numérateur. On a x qui tend vers 2 et on va écrire, on va mettre un petit chevron là, x inférieur à 2. Maintenant, x plus 1, ça tend vers quoi? X plus 1, bah, ça va tendre vers 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc le numérateur, on s'en fiche, c'est un nombre. Voilà, il ne posera pas de souci. Par contre, le dénominateur, là, on a vraiment quelque chose d'un petit peu délicat. Vers quoi ça va tendre? Si je remplace x par 2, j'ai 2x au carré moins 10x plus 12 qui est égal à 0. Alors, on peut le noter comme ça. 2x au carré moins 10x plus 12. Si on s'approche de 2, ça tend vers 0. Mais alors là, il va falloir déterminer si c'est un 0 positif, si on est dans des petites valeurs positives ou négatives, puisque sinon, on n'arrivera pas à déterminer la limite de f de x quand x tend vers 2. Comment est-ce qu'on va déterminer le signe de cette chose-là? Parce que bon, le numérateur, on est tranquille, c'est positif. Mais cette chose-là, on sait que ça tend vers 0, mais alors c'est positif ou négatif? Eh bien, il suffit de constater que là, on a affaire à un polynôme du second degré. On voit ça en secondes, on voit le signe du trinôme. Alors, en général, on met ça dans un tableau de signes comme ceci. Première ligne, on met x. En dessous, on met le trinôme du second degré. Ici, on met les racines. Donc, les racines du polynôme, c'est 2 et 3. Donc là, ça s'annule. Ici, j'ai 2x au carré moins 10x plus 12. Alors, ça ne rentre pas bien, mais voilà. Voilà. En général, on écrit ça comme ça. Et on dit le signe à l'extérieur des racines, c'est le signe, enfin, c'est A, quoi. A, enfin, c'est du signe de A, pardon. Je regarde A dans mon trinôme du second degré. Si c'est positif, ça veut dire que ici, c'est positif et là, c'est négatif. Donc, je vais me garder ça dans un coin parce que ça va m'aider pour toutes les limites. Maintenant, je sais que si je suis que x tend vers 2, mais par valeur négative, c'est-à-dire je me trouve dans ce coin-là, c'est-à-dire je me trouve dans cette case-là, ça veut dire que c'est positif. Donc là, ça va être positif. Grâce à ça, je vais pouvoir déterminer ma limite de f de x quand x tend vers 2, avec x inférieur à 2. Là, ça va être 3 divisé par du 0 plus. Donc là, c'est du positif divisé par du positif, ça sera du positif. 3 divisé par un tout petit nombre, ça donne l'infini. Donc là, on va avoir l'infini. Je vais faire le même travail quand x tend vers 2, mais avec x supérieur à 2. Alors j'ai x maintenant qui est supérieur à 2.
quand x est supérieur à 2, bon, j'ai x tend vers 2, x plus 1, il va continuer à tendre vers 3. Mon dénominateur, là, 2x au carré moins 10x plus 12, ça va tendre vers 0. Alors après, est-ce que c'est positif, négatif? Bah, j'ai qu'à regarder sur mon tableau de signes. Si je suis à l'intérieur des racines, c'est-à-dire entre mes deux racines ici, de mon polynôme, entre 2 et 3, je suis dans le négatif, ça va être 0 moins. Ce qui veut dire que la limite de ma fonction, quand x va tendre vers 2, avec x supérieur à 2, je vais avoir du moins l'infini. 3 divisé par un tout petit nombre, ça donne l'infini. J'ai du positif, j'ai du négatif, donc ça fait du négatif. Parfois, il y a des profs qui vont pas écrire ça comme ça, mais qui vont écrire x tend vers 2 plus, avec un petit plus là pour dire qu'on est légèrement supérieur à 2. Alors c'est bien et c'est pas bien. Quand on a affaire à des nombres positifs, c'est pas gênant d'écrire ça, mais quand on tend vers des nombres négatifs, après on ne sait plus trop où on va, donc vaut mieux privilégier cette notation-là. Maintenant, on va s'intéresser à la limite quand x tend vers 3, avec x inférieur à 3, donc on va se trouver de ce côté-ci. X tend vers 3, x plus 1 tend vers 4, donc ça c'est mon numérateur. 2x au carré moins 10x plus 12, ça tend vers 0. Mais alors 0 de quel signe? Moins. Du coup, la limite de ma fonction f de x quand x tend vers 3, avec x inférieur à 3, ça va être 4 divisé par 0 moins. On a du positif divisé par du négatif, ça fera du négatif. 4 divisé par un très petit nombre, ça va nous donner de l'infini. Donc là, ça sera moins l'infini. Je peux faire la même chose maintenant de l'autre côté. Je cherche la limite quand x tend vers 3 avec x supérieur à 3. X tend vers 3, x plus 1 tend vers 4. Le dénominateur 2x au carré moins 10x plus 12, ça tend vers 0. Ici, je suis légèrement supérieur à 3, ça veut dire que mon dénominateur va être positif, ça sera un plus. Du coup, la limite f de x quand x tend vers 3, avec x supérieur à 3, ça va être égal à du positif divisé par du positif, c'est du positif. 4 divisé par un tout petit nombre, ça va nous donner l'infini. Voilà. Donc là, on a terminé pour les limites de la fonction. Alors, si on veut savoir à quoi ça ressemble, oui, à quoi ça ressemble cette chose-là. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais là, en fait, on a affaire à une asymptote verticale. Hein. Même tout à l'heure, en 2, on a affaire à une asymptote verticale. Alors, si je dessine rapidement la représentation graphique de ma fonction, alors là, j'ai l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées ici, j'ai 1, 2 et 3. En 2 et en 3, j'avais une asymptote verticale. En moins l'infini et en plus l'infini, j'avais une asymptote horizontale. Donc, je ne vais pas retracer sur l'axe parce qu'après, on ne va plus rien voir. En moins l'infini, quand x tendait vers moins l'infini, on tendait vers 0 moins, c'est-à-dire des valeurs inférieures à 0. Voilà, on est quelque part par là. En plus l'infini, on tendait vers 0 plus, c'est-à-dire des valeurs légèrement supérieures à 0. Donc on a quelque chose comme ça. En 2 moins, alors en 2 moins, qu'est-ce que c'était? En 2 moins, on avait du plus l'infini par là, du moins l'infini par là. En 3, en 3 moins, on avait du moins l'infini. Là, on avait du plus l'infini. Alors, je sais pas trop, j'invente un peu, mais on a quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Voilà. Voilà à quoi ressemblerait la courbe. Avec deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vais en faire d'autres. N'hésite pas à poster des commentaires, à poser des questions. Et puis, à bientôt sur Picomat.